Allez, salut la communauté. Aujourd'hui, petite vidéo sur, comme vous l'avez pu le voir, si je devais recommencer à zéro pour me créer une vie sereine, qu'est-ce que je ferais? Alors, pour faire cette vidéo, je me suis appuyé un petit peu sur des choses que je me suis trouvé, des articles que j'ai trouvés sur Internet, et notamment ce qu'on appelle la pyramide patrimoniale. Alors, comme vous pouvez le voir sur l'écran, il y en a différentes façons de les réfléchir. Je vous donnerai, pour ceux qui restent jusqu'à la fin de la vidéo, ma pyramide patrimoniale. En tout cas, moi, les étapes que j'aurais construites, dans l'ordre cette fois-ci, si j'avais voulu me créer une vie sereine. Et vous n'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous comptez construire, vous, votre patrimoine. Alors, ce qu'on a pu trouver sur Internet, c'est ces choses-là, en commençant par la résidence principale et l'épargne de précaution. Donc déjà, première chose que moi je vais vous dire et que je pense que vous avez compris au vu de la situation actuelle, c'est que le salariat, c'est-à-dire ne gagner qu'un salaire contre un travail, est une situation précaire à l'heure actuelle. Pourquoi? Parce que ça vous donne qu'une seule source de revenus. Donc l'objectif, au-delà de créer un patrimoine, c'est d'aller chercher, de construire et de créer, de constituer de nouvelles sources de revenus. D'accord? Donc, première chose à faire, le salariat n'est plus suffisant, pour ma part en tout cas je le considère plus suffisant, et voire même au fur et à mesure il va falloir travailler de plus en plus longtemps. Après c'est un objectif de vie, c'est à vous de réfléchir votre pourquoi et de savoir la vie que vous voulez vous créer. Moi pour le coup j'ai décidé de passer mon temps à faire ce que je veux et ce qui compte le plus pour moi, et pour ça je ne considère pas que la salariat de toucher un salaire que grâce à un seul travail est suffisant. Voilà, ça c'est mon avis personnel, je referme la parenthèse. Donc passé cette petite intro, donc comme vous voyez sur les deux différentes pyramides, on a la résidence principale et l'épargne de précaution qui arrivent en premier. Alors, ça, dans le sens où il faut, et là je suis d'accord avec ces pyramides-là, j'en reparlerai un peu pour la résidence principale, restez avec moi. En fait, ces niveaux-là, et surtout je vais m'attarder surtout sur l'épargne de précaution, c'est de construire, on va dire, un matelas de sécurité, comme on dit, d'accord? C'est de constituer une enveloppe qui, normalement, équivaut à un minimum 3 mois de dépenses fixes, de dépenses essentielles. Mais pour savoir ça, il faut reprendre en main vos dépenses personnelles, et donc il faut établir le budget pour savoir un petit peu votre reste à vivre et pour savoir un petit peu combien d'argent vous pouvez mettre chaque mois de côté pour d'abord constituer cette épargne de précaution. Pour ce faire, je viens enfin de finir une formation gratuite sur mon compte Legar Invest. Je vous laisse aller tranquillement aller voir ça sur le compte Bonsaï lié à Legar Invest. Donc ensuite, on arrive sur, eux, ils parlent de fonds en euros en assurance vie. Après, ils montent à la bourse et l'immobilier, les deux. La bourse, la marquée étant marquée action, et l'autre est marquée bourse et immobilier. Et enfin, après, ils font ce qu'on appelle ils appellent ça les investissements alternatifs, exotiques. Donc crowdfunding, ils marquent crypto, ils marquent les montres, ils marquent l'art, ils marquent l'or. Enfin, tout ça, c'est ce qu'on appelle les investissements alternatifs. Les paris sportifs sont des investissements aussi alternatifs. Voilà, on va dire, les autres sources de revenus. D'accord? Donc on va descendre sur celui-là parce qu'il a détaillé un petit peu plus. Alors on peut voir déjà que c'est des pyramides patrimoniales, on va dire, centrées sur le français, hein, avec la résidence principale. Ça c'est notre bonne culture d'abord acheter sa résidence principale et se constituer l'épargne de précaution. Vous pouvez le voir ici, il marque bien 3 mois de dépenses max sur le livret A ou LDDS, c'est ce que je vous disais. Donc créer en fait ces 3 mois de dépenses que ils appellent dépenses max, moi j'appelle ça des dépenses essentielles, des dépenses fixes, le loyer, la bouffe, etc. etc. Donc là il parle de la résidence principale et l'épargne de précaution. Après il parle fonds en euros en assurance vie. Bon, pour le coup, c'est ouvrir une assurance vie, c'est un investissement assez sécurite. Bon, après ça dépend de votre âge pour le coup, quand vous commencez à constituer votre patrimoine. Si vous êtes jeune, un fonds en euros en assurance vie,
vous allez pas gagner grand-chose. Le but, c'est d'aller chercher des unités de compte dans une assurance vie, par exemple, et garder quand même un fonds euro pour vous faire une stabilité dans votre assurance vie, dans votre enveloppe. Bref. Après, on parle d'actions et d'immobilier. Donc là, on voit les actions hein, à travers un PEA, un compte titre, une assurance vie aussi, gestion pilotée ou pas, l'immobilier à travers de différents régimes, meublé, location nue ou de la pierre papier. Il ne faut pas l'oublier celle-là. Ça, je suis en train de le développer, la pierre papier. J'en parlerai plus sur les Gare Invest et notamment à travers la formation payante. J'en dis pas plus. Et enfin, les investissements exotiques, comme je vous disais, la crypto, ils mettent ça la crypto, les GFI, c'est les forêts, l'or, le crowdfunding, il y a des investissements sportifs, paris sportifs aussi, etc. L'art aussi, et les montres. Les objets de luxe en général sont appelés aussi des investissements alternatifs. Donc voilà, ça c'était pour la pyramide patrimoniale. L'objectif, comme vous l'avez vu, c'est de se créer plusieurs sources de revenus. Vous connaissez, à force de, si vous commencez à me suivre, vous connaissez les piliers de la richesse. Hein. Donc il y a l'immobilier, il y a la bourse, il y a l'épargne de sécurité, ça c'est la première chose, mais il y a l'immobilier, la bourse, les investissements, ils disent alternatifs ici. Si vous me connaissez un petit peu, vous savez qu'il manque un pilier de richesse qui s'appelle de créer un side business, c'est-à-dire par exemple se lancer en auto-entrepreneur en ouvrant un business en ligne, hein, type par exemple Amazon FBA ou vendre sur Etsy, des digital products, etc. etc. Donc sur ma chaîne, vous pouvez regarder dans la playlist Don't Wait Make Money les différents moyens de se créer des sources de revenus et notamment là-dedans, je fais des présentations sur tous ces, on va dire, ces side business, ces business qu'on peut créer à côté de son travail grâce à Internet. Voilà. Donc ça, c'était la pyramide patrimoniale, on va dire, que j'ai trouvée dans les sources. Maintenant, on va venir, ce que vous attendez, à ma pyramide patrimoniale. Vous allez voir, elle change un petit peu. Pourquoi? Parce que j'ai une conception du patrimoine différente. Tout simplement parce que je me suis lancé dans beaucoup de piliers de richesse et ce n'est pas une histoire de regret que je vais vous parler ici, mais si je devais recommencer à zéro, comme le nom de cette vidéo, je développerais mon patrimoine plutôt dans ce sens-là. Donc voilà ma pyramide patrimoniale. Moi je commencerai, l'épargne de précaution, je la garde toujours parce que ça c'est vraiment la base de la base. Il faut se créer 3 mois minimum de dépenses fixes pour faire cette épargne de précaution. On dit 3 mois minimum, il y a des gens qui disent 6 mois. Franchement, si déjà vous arrivez à faire 3 mois minimum de dépenses fixes sur un livret A ou un LDDS, c'est déjà bien. Et vous allez dormir plus sereinement. Après, derrière, vous voyez, il fallait les classer. Moi, je les ferai un peu tous en même temps parce qu'il y a l'immobilier. Alors, l'immobilier, moi, je le fais en location meublée et SCPI. J'ai oublié les rates, mais c'est pas grave. L'immobilier papier ou la location meublée. Pourquoi je ne parle pas de résidence principale? Tout simplement parce que moi, je pars du principe que, déjà, par mon travail, on va dire que c'est pas la solution parfaite d'acheter une résidence principale. Ensuite, moi, je ne veux pas me fixer à un endroit, je veux me laisser, on va dire, une liberté de pouvoir aller vivre ailleurs, dans un autre pays, ailleurs en France, etc., etc. Donc, je ne me fixe pas avec un bien immobilier à un endroit. Par contre, je ne m'enlève pas la possibilité d'acheter de l'immobilier, ce que j'ai déjà fait. Si vous allez voir dans les gares immobiliers, ça je vous laisse aller voir mon autre compte sur l'immobilier. Je me suis lancé dans l'immobilier meublé. Et là, donc, j'ai acheté un appartement que je mets en location courte durée notamment. La bourse et les actions et les cryptos. J'ai mis tout en même temps. Pourquoi? Parce que franchement, c'est des investissements financiers qu'on peut faire depuis notre canapé. La crypto, elle s'est bien démocratisée, même si des gens encore, on va dire, la peur, mais parce qu'ils sont biberonnés à la télé. La crypto-monnaie, vous pouvez faire des achats sécurites. Si vous investissez sur le Bitcoin, si vous investissez sur l'Ethereum, vous êtes tranquille. Ce sont des valeurs refuges maintenant dans la crypto, voire même le Bitcoin, je crois qu'il a dépassé il n'y a pas longtemps la capitalisation de l'or. Enfin, n'hésitez pas à me mettre en commentaire ça pour confirmer ou me critiquer. Mettre des commentaires pour confirmer ce que je dis. Donc, franchement, l'investissement en bourse, ça en plus aujourd'hui, que ce soit en crypto ou en bourse, on n'a plus d'excuses. On peut partir avec, je crois, 10 euros, voire moins. On peut investir sur les plateformes. C'est pas compliqué en soi, c'est des actions, c'est une habitude à mettre en place et ça peut se faire en DCA comme on peut par virement
on va dire par versement périodique, le faire chaque mois, investir un petit peu et se créer son patrimoine comme ça. Les SCPI et l'immobilier papier, les SCPI notamment, ça demande un ticket d'entrée un peu plus haut, donc on peut aller le chercher, ça peut se faire avec des crédits, par exemple, on peut avoir des crédits de la banque pour acheter des SCPI, parce qu'on est dans l'immobilier. Cependant, le ticket d'entrée il est un peu plus haut, donc on peut aussi se tranquillement épargner et acheter des SCPI quand on a la valeur qui va bien, enfin la somme qui va bien pour acheter, pour rentrer, pour créer notre portefeuille. Pour les REITs et les SIC, j'en parle un peu moins, mais c'est pareil, c'est de l'immobilier qu'on achète en action, donc ça se fait par le biais de courtiers en bourse en ligne, donc assez facilement et pour pas cher. Donc après, quand on s'est lancé là-dedans, alors il y a l'immobilier et la bourse et les cryptos. J'ai pas marqué, mais bien évidemment, hein, la bourse, c'est à travers ou un PEA pour nous, ou un compte titre pour aller chercher les actions internationales, et notamment le marché américain, qui donne souvent de meilleurs rendements. Après, il y a, comme je vous ai marqué, donc le side business, AMZ FBA, freelance, e-commerce. Alors là, c'est aller chercher, créer un business en ligne, par exemple, à côté de votre salaire, de votre job principal, pardon. Ça, vous pouvez le faire en commençant en auto-entreprise, et tout le monde, je dis bien tout le monde, a développé des compétences, de l'expérience dans un secteur, dans un domaine, etc. Et aujourd'hui, on peut se lancer en freelance ou à travers de l'accompagnement, du conseil, ce que je fais moi aussi en créant du contenu, dans le fait d'aider les gens en donnant des informations grâce à Internet. On peut se lancer à faire un side business. Par exemple, j'ai même vu des personnes qui adorent faire du tricot ou de la couture qui se sont lancées à vendre des produits sur Etsy liés à la couture et au tricot. Donc on peut vraiment aller même dans nos passions. Souvent même on nous dit des fois de commencer par nos passions. Alors attention avec les passions. Mais l'avantage de se lancer dans un side business lié à sa passion, c'est qu'on sait qu'on va pouvoir en parler pendant des heures. On sait qu'on va pouvoir développer du contenu dessus, pouvoir continuer à garder cette motivation, on va dire, de créer des produits, etc., etc. Attention quand même avec la passion, parce que si c'est trop niché, c'est compliqué. Bon, bref, il y a toute une étude de marché, une analyse de marché à faire avant de vous lancer. Ce n'est pas l'objet de la vidéo. Mais ce que je veux dire là-dessus, c'est que tout le monde peut se lancer dans un business. Tout le monde peut devenir auto-entrepreneur et tout le monde peut se lancer à promouvoir, enfin à accompagner des gens, à aider des gens grâce à Internet. Le dernier palier, je le garde comme c'était marqué dans les autres, investissement exotique, investissement alternatif. Je le montre, art, forêt, métaux précieux, etc. Celui-là, c'est quand vous commencez à investir, que vous répartissez les différentes, on va dire les différentes épargnes ou les différentes enveloppes. Vous pouvez vous garder, on va dire, allez, peut-être 5% pour tester des investissements alternatifs. Moi, par exemple, j'ai investi dans les métaux précieux à travers Bitpanda. Bitpanda, je vous laisse aller voir la vidéo de présentation que j'ai fait là-dessus, qui commence à être un courtier sympa dans le sens où on peut investir dans beaucoup d'actifs, dans différents actifs, que ce soit les métaux précieux, la bourse, les cryptos. Il fait un peu tout, donc pour débuter, ça peut être sympa d'aller sur ce courtier pour débuter à investir dans ces différents actifs. N'hésitez pas, comme je dis à chaque fois, comme on parle de beaucoup de domaines, là, de mettre des commentaires et je me ferai un plaisir d'y répondre. Donc voilà, vous avez vu un peu ma manière de voir ce que je considère la pyramide patrimoniale et ce que je ferais surtout si je devais recommencer à zéro. Pour être honnête avec vous, moi j'ai fait un démarrage différent, c'est-à-dire que l'épargne de précaution, c'est pas un démarrage, on le fait tout le temps, toute notre vie. C'est que j'ai commencé dans la bourse, un petit peu dans la crypto, et j'ai commencé par un side business. Et actuellement, je vous avouerai qu'au vu de tout ce que je fais, j'ai laissé un peu de côté le side business, mais un jour, je m'y remettrai quand j'aurai un peu plus de temps. Mais voilà, le side business au démarrage, je vous le déconseille. Voilà, c'est pour ça que je l'ai mis en étape après l'immobilier et après la bourse. L'immobilier locatif, c'est vraiment pour vous faire un fixe. Alors attention, c'est quelque chose de pas liquide, c'est long à l'achat, c'est long à la vente, c'est long pour les travaux, l'immobilier, c'est long pour tout. Si vous voulez quelque chose de plus liquide, allez vers les SCPI et vers les actions
les sociétés, ce qu'on appelle les sociétés foncières à travers la bourse. Voilà. Ça permettra d'investir dans l'immobilier déjà de manière plus liquide et sans avoir obligatoirement aussi les désagréments des locataires, mais ça c'est un autre sujet également. Donc voilà, vous avez vu la vidéo où je vous présente à peu près le circuit, on va dire, que je ferai. Je pense qu'il est adapté à beaucoup de gens pour se constituer un patrimoine. L'objectif étant, bien évidemment, de vivre sereinement et de dormir tranquillement sur ses deux oreilles, et surtout, comme dit Warren Buffett, mais pas que lui, de pouvoir faire travailler notre argent et ne pas le laisser se faire grignoter par l'inflation sur un compte courant. Voilà, donc n'hésitez pas à me poser des questions. La dernière petite précision que je voulais, les deux dernières petites précisions que je voulais vous demander, que je voulais vous dire, pardon, c'est ne cherchez pas de solution rapide. Les gens qui vous disent une solution miracle pour gagner de l'argent rapidement, attention, je dis bien attention, parce que pour avoir testé des choses, je peux vous dire, ça demandera toujours du travail. Par exemple, les digital products, on peut gagner très vite de l'argent. Les produits digitaux, on peut gagner très vite de l'argent, mais ça va vous demander du travail, c'est-à-dire de l'apprentissage peut-être dans le design, et dans tous les cas, dès qu'on fait un business par exemple, ça va demander d'apprendre des choses sur le marketing ou la manière de vendre sur une landing page, enfin on va dire des domaines que vous n'êtes pas familier avec obligatoirement. Ce qui me fait venir au deuxième point, c'est de rester curieux mais intelligent, c'est-à-dire apprenez constamment, ça comme je vous le dis à chaque fois, soyez un débutant éternel, apprenez constamment, mais ne vous jetez pas trop vite dans une voie, regardez d'abord les avantages et les inconvénients, et surtout aussi le budget et le temps que l'activité va vous prendre. C'est pour ça que je vous parlais un peu plus tôt de mon erreur, moi, d'avoir commencé trop tôt le side business, c'est que ça demande du budget déjà, parce qu'il faut acheter, on va dire, à l'Amazon FBA par exemple, il faut acheter le produit, hein, une quantité de produits, donc il faut un ticket d'entrée un peu plus conséquent que la bourse. Et l'autre chose, c'est que ça vous demande du temps pour chercher le fournisseur, mettre en vente sur Amazon, créer l'annonce, faire de la pub, etc. etc. Donc ça va vous demander du temps. Donc voilà, ne vous jetez pas trop vite sur on va dire, l'opportunité, hein, l'appel de l'objet brillant, comme on dit. N'allez pas trop vite, regardez bien les avantages et les inconvénients, ce qui vous correspond le mieux et qui permet et qui est le plus en adéquation avec votre vie perso et vie pro, et aussi qui est en adéquation avec l'argent et le temps que vous pouvez y mettre dedans. Voilà, donc j'espère avoir été assez complet. Bien évidemment, ce que je vous montre là, c'est mon compte Bonsaï, donc ça va devenir, ma vidéo va faire partie du post Bonsaï que vous verrez si vous vous abonnez. Et en bas de ce post, il y a tous les liens, parce que bien évidemment, là je suis en train de réorganiser un peu mon contenu, et comme j'ai créé, par chance, j'ai créé un petit peu des chaînes et des canaux, et notamment des comptes Bonsaï sur différents piliers de richesse. Donc je vous laisserai aller voir tout ça, et n'hésitez pas à vous abonner et à me suivre. Je vous dis encore merci, et je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao ciao.